Coucou les amis, on continue nos petits tirages par rapport aux signes et le domaine sentimental sur la fin de l'année. Donc quels sont les 4 signes à venir, s'il vous plaît, concernés par le tirage qui va s'effectuer maintenant. S'il vous plaît, hop. Nous avons les cancers, Capricorne, Scorpion et les poissons. Les cancers, les scorpions, les capricornes et les poissons. Bienvenue à vous et nous allons aller regarder les énergies avec le tarot de justement cette fin d'année pour le domaine sentimental. Alors, quelles sont les énergies ? C'est parti. Quelles sont les énergies? Domaine sentimental. On vous appelle à la patience, j'entends. Hop. On vous demande aussi de vous reconnecter, de patienter, de profiter des moments en famille pour certains d'entre vous, de mettre de l'eau dans son vin, d'équilibrer certaines choses. Peut-être que pendant ces quelques semaines, vous avez été très ciblé sur votre sentimental. Ouais. Et là, on vous demande en fait, pour moi, de rééquilibrer les choses. Peut-être justement de faire une pause du côté sentimental, j'entends. Oui. J'ai l'impression qu'on on s'est coupé un peu de l'extérieur, peut-être un peu de sa famille, de ses amis, de son entourage pour certains d'entre vous. Et on a mis nos intentions, notre énergie dans nos pensées envers l'être cher, l'être aimé. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de rééquilibrer, de vous positionner. Alors moi j'entends de donner beaucoup de choses, beaucoup d'amour, de présence, mais à votre entourage, pas forcément à l'être aimé. Bon. On va mettre ceci en haut et on va aller regarder avec l'améthyste love ce qu'on nous dit. Je vais mélanger derrière parce que j'ai pas assez d'espace. Je suis sur le bureau de mon aîné. Pour avoir un peu plus de tranquillité, j'ai du monde à la maison. Alors, le sentimental, s'il vous plaît, pour les cancers, scorpions, capricornes et poissons. Le domaine sentimental de cette fin d'année, s'il vous plaît, le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce sentimental? Ouais. On a une épreuve difficile. Celle-ci, je vais la ranger. J'ai vu celle-ci en premier. Alors, sentimentalement parlant, pour ces signes-là, on a vraiment une épreuve difficile. On a vraiment, pour moi, j'ai aussi de la souffrance, un peu de mal au cœur, mal-être. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de vous rapprocher de personnes qui sont présentes. Et ça, c'est important. Ok.
Ok, donc j'ai l'impression que certains d'entre vous ont envoyé peut-être un message à la personne de leur cœur. Un message qui se dévoilait. Un message qui où on se dévoile, où on dévoile ses sentiments, on dévoile ce qu'on a dans le cœur. Et on a, à mon avis, pour le moment, pas eu encore de réponse ou la réponse attendue sur ce message. Oui, c'est bien ça. On n'a pas eu la réponse attendue sur ce message. On a le cœur brisé. Pour certains d'entre vous, en tout cas, parlera à qui ça parlera. Ouais, on a une peine de cœur actuellement due à un non-retour d'un message qu'on aurait pu envoyer ou de quelque chose qu'on aurait pu dire, où on se livrait un petit peu, où on était vraiment dans le sentiment quand on s'ouvrait. On s'ouvrait et on n'a pas eu le message qu'on voulait. Ok. 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 Alors, on voit que malgré cette difficulté, ben, les sentiments sont là, on n'arrive pas à passer à autre chose, justement, c'est pour ça qu'on est dans cette boucle un peu infernale. Il y a... Ce que je ressens, c'est que on a cette passion dévorante, on a cette flamme à l'intérieur de nous qui veut pas s'éteindre. Et c'est pour ça aussi qu'on tourne toute l'histoire dans notre tête et qu'on n'arrive pas à s'en détacher. J'ai l'impression qu'il faut déjà essayer d'équilibrer ce feu ardent qui brûle au fond de toi et qui t'empêche en même temps de profiter un petit peu de l'extérieur, de tes amis, de ta famille, de ton relationnel. Ce que je sens, c'est vraiment on est dans cette que dans cette relation. On n'a plus le goût à rien à côté. Je suppose que le message que tu as envoyé était un message où tu demandais une réconciliation, où tu demandais de l'engagement, où tu demandais justement que cette personne qui est entre guillemets un peu plus frivole, un peu plus immature puisse s'engager. Bon, toujours pas de réponse à ce message. Pour certains d'entre vous, il y aura une réponse avec une potentielle réconciliation. Toutefois, la personne de ton cœur, donc cette énergie qui est ton autre, a quand même... Excusez-moi, j'avais les enfants qui chamaillaient. Donc oui, cette personne est encore... je le ressens quand même assez instable. Bon, je vais aller mettre des dernières cartes. Voilà. On te demande réellement de te rapprocher de ta famille, hein, qui, eux, sont là, hein, qui ont toujours été là. Hein. Donc, on te demande vraiment de créer des liens avec eux, hein, pendant les prochaines semaines. Ouais, rapproche-toi des êtres qui sont là. C'est vraiment la phrase qui me vient. Ok. Ok. De ce fait, tu vas quand même
moins y penser. Alors, c'est pas ne plus y penser, mais moins y penser, moins en souffrir, parce que tu seras quand même un peu plus entouré. Du coup, tu vas peut-être en parler, les gens vont te donner leur point de vue, et du coup, te faire rentrer quand même quelque chose d'un peu plus léger dans le cœur. Pour certains, il y a eu une séparation, mais une vraie séparation. Ok. Ok. Alors, c'est pareil. Là, c'est pour... j'ai deux cas de figure. J'ai vraiment le cas de figure où c'est que passager, où il y a des choses un petit peu... qui sont venus polluer un peu votre relation. On va réussir à surpasser, à dépasser cela. Pour d'autres personnes, on a vraiment une situation beaucoup plus complexe avec une tierce. Possiblement pour les triangulaires que la personne qui est en couple a pour l'instant en tout cas fait le choix de rester avec la personne, on va dire, dite officielle. Et c'est pour ça que cette personne ne répond plus du tout aux messages. Pour d'autres personnes, tout ce qui est mis en place aujourd'hui est positif. Il faut ce temps de recul, c'est nécessaire. Je vais tirer quand même une dernière ligne. J'aimerais bien aller voir ce que c'est vraiment. Je vais même pas tirer une dernière ligne, je vais aller voir ceci parce que ça m'appelle. Il y a certaines personnes qui sont réellement dans un lien d'âme. On fait attention à cela. Il n'y a pas que les flammes jumelles, je préfère toujours le préciser. Mais un lien fort d'âme. Et il y aura une reconnexion, il y aura une réconciliation entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde. Mais voilà, je me sens obligée quand même de le dire. Donc, il y a eu peut-être des tromperies, peut-être des mensonges, peut-être des choses cachées. Ok. Il y a réellement, en tout cas, le détachement est essentiel, en tout cas pour le moment. C'est vraiment essentiel. Ça va permettre par la suite d'aller sur quelque chose de plutôt authentique. Quelque chose où on sera plus dans l'authenticité. Quelque chose où cette séparation mènera quelque chose de positif aussi bien pour toi que pour lui. Il y a besoin de cette séparation. Bon. Généralement, dans les liens d'âme, les séparations ne sont jamais faites pour rien. Elles sont toujours très positives. Et il faut essayer de le voir ainsi. Même si c'est jamais facile. Voilà, donc on est bien dans un carrefour décisionnel. Donc cette séparation n'est pas là pour rien. C'est ce que je disais. Hop, tu voulais venir. Ok. 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 Il y a un grand besoin de se rééquilibrer pour certains d'entre vous. Ouais, de se rééquilibrer. Et pour ce faire, il va falloir le faire en famille. Il va falloir le faire avec des proches. Et j'insiste parce que c'est super important.
Il y a peut-être des choses que vous allez comprendre aussi en parlant un peu plus avec vos proches, des fonctionnements, des schémas. Peut-être que c'est le moment justement de se rapprocher pour parler avec nos proches et comprendre aussi peut-être pourquoi aussi on fonctionne ainsi à l'âge adulte. Ouais, il y a des vérités à apprendre. Alors, voilà, ouais. Bon. Les cartes ne font que confirmer mes ressentis. Pour moi, le fait de parler peut-être avec vos proches, vos parents, vos frères, vos sœurs, peu importe, vont vous permettre d'avoir certaines vérités, certaines consciences peut-être que vous n'avez pas encore. Ça va vous aider dans la projection, ça va vous aider aussi à mieux vous comprendre, à mieux comprendre votre fonctionnement. Et ça, c'est aussi important. Bon. Ouais. Ok. Ce temps de séparation avec ton hôte est bénéfique pour te réunir avec d'autres personnes que tu as délaissées. Et je vais finir là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et passez tous de bonnes fêtes de fin d'année et n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas. À bientôt.